Salut tout le monde, c'est Inax, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle aventure sur Satisfactory. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, il est toujours en Early Access. Il y a quelques semaines, l'update 4 est sorti. Donc il est créé et édité par Coffee Stain. C'est un petit jeu qui est sorti donc il y a 2 ans sur Epic et l'année dernière seulement sur Steam. On peut le retrouver au prix du 25-30 euros. Tout dépend si vous l'achetez sur Epic ou sur Steam, hors promotion bien évidemment. C'est un petit jeu de construction d'usine en monde ouvert sur une planète alien de plusieurs kilomètres carrés. C'est le petit jeu qui pourrait être vraiment très sympa à plusieurs surtout, bien évidemment. On peut jouer en coop. Donc nous allons lancer une nouvelle partie, car de mon côté, bien évidemment, j'ai fait l'update 3. Je l'ai bien poncé, on va dire. Je l'ai bien poncé. Donc, nous allons mettre un nom de session. On ne va pas passer l'intro, bien évidemment. Là, ce sont 4 lieux de pop sur la même carte. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc les 2 premiers c'est pour les novices. Donc il y a l'idéal et le parfait pour les novices. Nous avons un lieu pour les expérimenter. Et nous on va prendre pour les confirmer. Donc on démarre le jeu. Je vais vous laisser la petite intro bien évidemment qui va nous expliquer comment fonctionne le jeu au final. Car nous sommes donc un pionnier. On nous envoie sur cette planète, c'est notre travail, pour envoyer des ressources, les ressources de cette planète donc, vers un satellite ou une station spatiale pour les ressources premières, tout ça. Je vous laisse découvrir le jeu. Fixit Pioneers have 3 cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factories, outposts, and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work and be effective. Warning, planetfall imminent. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5. Il faut s'accrocher, on rentre dans l'atmosphère. Planetfall procedure initialized. Là, ça brûle là, ça brûle. Y'a même pas d'extincteur, sérieux? Je commence à avoir chaud là. Je commence à avoir vraiment chaud. Ah, ça y est. Ça y est, ça s'est éteint. Ah, nous arrivons. Donc on est bien dans le désert. Doucement, doucement. Planetfall complete. Please ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%. Remember, efficiency first. Godspeed. Ça c'est la petite manette de construction et de déconstruction. Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akicha. I am Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers On va la such as laisser you in their mission. parler un petit peu vite You are a fait. third of your sector to survive Donc elle est là pour planetfall. aider, bien évidemment. Congratulations. Note: Objective-based introduction initialized. Welcome to onboarding.
Alors on a certains objectifs, bien évidemment. First objective. Please dismantle the drop pod. Veuillez The resulting démanteler materials will be la capsule repurposed de to largage. construct a habitat and utility base, from now on referred to as the hub. Note: Fixit Incorporated is cost-effective and efficient. We do not waste. Zéro gaspillage. Donc, appuyez sur F pour le démantèlement. Donc, vous voyez, tout est bien spécifié. Hop. All important Fixit data and communication is recorded and stored in the codex. Alors, on nous donne les commandes au fur et à mesure, bien évidemment. Donc, appuyez sur X pour le codex. Donc là, on peut retrouver vraiment tout ce qui est débloqué, en tout cas pas débloquable. Nous avons des petits tutos avec une petite pièce jointe, c'est une petite vidéo très sympathique. Nous avons la boîte de réception. Ce qui nous intéresse surtout, c'est les plans. Quand on clique dessus, on voit que on peut avoir tous les plans, le plan standard, parce qu'il y a des plans alternatifs qui sont beaucoup plus rentables pour certains, pas tous malheureusement. Second objective. Please ensure you have your Fixit Incorporated Xeno Zapper equipped before leaving the drop zone. Note: According to Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Petite sauvegarde automatique. On va la laisser passer, ça fait un petit freeze, c'est normal. Voilà. Ouais, c'est parce que j'ai rien construit encore. Donc on appuie sur Tab, on ouvre notre inventaire. On est assez limité, on va pouvoir vraiment améliorer que ce soit notre inventaire ou notre équipement. Pas au niveau du corps car on peut porter que une seule chose. Vous allez voir ce qu'on peut fabriquer. Mais au niveau de la main, je crois qu'on peut aller jusqu'à 5. Là c'est le repousseur Xeno. Donc c'est un espèce de taser pour les monstres qu'on pourrait croiser donc sur cette planète, car il y a des monstres passifs et d'autres qui sont agressifs, très agressifs d'ailleurs. Voilà, petit taser, ça doit piquer, ça, naturellement. Non, aïe! Ah, quel abruti! Mais sérieux? The acquisition of iron Pas is perdu de point de considered vie, c'est déjà pas essential mal. in preparation for all future objectives. Donc, on a un espèce de radar, donc c'est un scan. Pour l'instant, nous avons que le fer, car c'est la seule ressource qu'on a débloquée pour l'instant. Il va y en avoir tout autour ici. Donc, on sélectionne le fer et on relâche la touche. Et là, il y a tout qui apparaît sur notre radar à plusieurs centaines de mètres avec la distance. Donc on va déjà aller chercher les petites graines ici qui sont donc des soins. Qui peuvent s'avérer fort utiles. Donc là-bas nous avons de l'eau et nous avons un mob. Ici il est en train de se promener. Donc on va récupérer un tout petit peu de gisement. Là, vous voyez, il y a un petit gisement. On va défoncer le mob. Eux, ils nous foncent dessus la plupart du temps. Il suffit de faire une petite esquive sur la gauche. Hop là. Donc on récupère les carapaces extraterrestres. Ça peut nous servir pour plus tard, c'est de la matière. Hein. On recycle tout. Il n'y a pas de gaspillage. Donc là vous voyez, il y a donc du minerai de fer et juste à côté il y a marqué pur. Pur, c'est juste la colonne qui est ici. Si vous regardez ici, vous voyez, c'est un gisement normal. Donc il y a 3 types de gisements. C'est impur, normal et pur. Donc on va le ramasser jusqu'à casser la colonne qui est juste au centre. Voilà. Objective: build the hub. Note: to complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Caution: ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources.
Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Donc là, on nous demande de fabriquer un hub. La capsule qu'on a démantelée au tout début va nous servir à construire l'armature du hub. Seulement l'armature. Là, nous avons donc du calcaire. On va le ramasser. C'est juste des petites ressources qui se cassent et qui ne repopent plus. Ça pourra toujours servir au tout début, surtout. Après, on automatisera tout, bien évidemment. Hop là. Il est où? Il est où? Il est là. Allez, viens. Alors ça, c'est les petits mobs qu'on voit au tout début. Ils sont assez simples, bien évidemment. On peut ramasser aussi donc les feuilles, le bois, les fleurs. Les fleurs qui sont surtout pour teindre la matière. Là, nous avons le cuivre. Donc normalement, au niveau du radar, nous avons toujours le fer, bien évidemment. Là, on a quelqu'un, on a un petit arbre, on ramasse quelques végétaux. Ça sera notre première source de carburant. On pourra fabriquer du biocarburant. Donc les herbes repoussent, contrairement aux minerais que l'on exploite dessus. C'est des minerais qui cassent, hein, parce qu'après, au niveau des mines, des gisements, je veux dire, qu'on a trouvés, ils sont infinis. Donc on prend ça. J'ai vu qu'il y en avait un autre. Ici, nous avons du caterium. Notre ressource. Ici, donc, c'est une pierre extraterrestre. Donc, il y a marqué en cours. Ça veut dire, bien évidemment, que on ne s'en sert pas. Pour l'instant, en tout cas, dans l'update 4. Je les ramasse parce que le bruit me casse un petit peu les oreilles. Donc j'ai vu qu'il y avait un autre mob dans le coin. Ici. Très bien. On ramasse un tout petit peu de ressources au début. C'est parce que ça va nous servir. Donc ça, c'est de la roche simple. On ne peut pas du tout la récolter. La pierre, on s'en fout. Il y en a de partout. Hein, donc c'est pas ce qui manque. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment... le jeu est vraiment magnifique. Le jeu est magnifique. Il y a énormément d'exploration. Un petit peu de minerai de fer. Allez, on le prend. Au niveau de notre inventaire, vous voyez qu'on s'est quand même bien rempli déjà. Donc là, on peut mettre des grosses foreuses ou des petites. Vous allez voir, au début, on aura les petites. Mais on peut récolter aussi comme ça. Mais bon, c'est très long. Nous, on le fera pas. En tout cas, pas en vidéo. Il va bien falloir que je récupère quelques petites ressources au début, malgré moi. Hein, il va falloir bien fabriquer les premiers éléments. Donc on va prendre ce minerai de cuivre et on va voir où est-ce qu'on va installer notre hub. Alors le hub qu'on peut construire et déconstruire à volonté, on récupère toutes les ressources, peu importe ce que vous construisez ou ce que vous pouvez démanteler, vous récupérez 100% de toutes les ressources. Donc le bois, on ne peut pas le ramasser à la main, bien évidemment, il faut une tronçonneuse. Là, on a une électrolimace qui sert donc à faire certaines recherches et aussi donc à booster. Donc on va les transformer bien évidemment et on va pouvoir booster nos usines au niveau de la fabrication et même au niveau des foreuses. Ah, il m'a touché. Comment ça, il m'a touché? J'ai perdu un petit peu de points de vie. C'est pas bien grave. Regardez, hop. Alors au début, on est obligé de faire ça. Parce qu'on n'a qu'un seul emplacement. On récupère un petit peu.
nous avons une deuxième ressource pour justement se soigner. On récupère ça vite fait. Ah, il y en a un autre. Allez. Là, le petit coup de poing qui va bien à la fin. Donc je pense qu'on va se mettre plutôt dans ce coin là-bas. Nous avons une électrolimace juste en face une fois de plus. Voilà. 4 petits coups avec le repousse Xeno. Après nous avons de meilleures armes bien évidemment. On va traverser. On va récupérer l'électrolimace. Il y a 3 couleurs d'électrolimace. Vous allez le voir. Les vertes sont les moins bien. Mais c'est pas bien grave. L'électrolimace, c'est toujours mieux que rien. Donc nous allons nous diriger vers les gros mobs qui sont là-bas. Eux c'est des passifs, on peut rebondir sur leur dos. Alors bien évidemment il faut arriver jusqu'à leur dos. Nous avons un petit champignon pour la régène. Très bien. Je crois que j'arrive bientôt au... Ah, il me reste 4 places. Il me reste 4 places. On prend encore quelques petites ressources sur le passage. Hop là. Là, on est bon. Donc très bien. Eux, on peut s'approcher sans aucun problème. Hein. C'est vraiment... on peut même les taper. Allez, va-t'en, file. Il est où? Il doit être là-bas. J'entends un mob. Il est où? Ah là là. Eux, ils nous crachent à la gueule. Ils sont beaucoup plus costauds. Vous voyez, eux, c'est pas des carapaces, c'est des organes. Donc ça, c'est la version petite du mob. Il y a bien sûr une version améliorée, si je puis dire, beaucoup plus grosse, et qui fait énormément mal. Donc là, nous avons du calcaire. Voilà. Donc bien évidemment, on peut toujours continuer à le récolter comme ça. On va s'installer d'abord sur cette plateforme. Ce sera très bien. Après on bougera de toute façon. Tout est temporaire dans le jeu. Car on fait que construire et déconstruire suivant ce qu'on va débloquer. Un petit peu de quartz. Ça c'est les petites ressources qu'on a au tout début qui servent énormément. Là c'est du charbon. Du charbon. Espace insuffisant, naturellement. On prend un petit peu de ressources. On va casser les pierres qu'il y a au centre de ces gisements. Si on a encore de la place. Attention, je te tape. Ah, la petite tête qu'ils ont par rapport à leur corps, c'est ridicule. Donc le chiffre qui est entre parenthèses, c'est le chiffre que j'ai bien évidemment sur moi, dans mon inventaire. Alors vous avez vu, il y a quand même pas mal de gisements. Bon là, ils sont impurs. Hein. Donc ça ne rapporte pas énormément. Contrairement bien évidemment au pur ou même au normal. Hein. Donc là, j'ai pas pu le casser parce que je n'ai plus de place dans mon inventaire. Donc on va commencer à fabriquer notre petit hub sur cette petite plateforme. Tranquillement. Là nous avons quoi? Du catharium. On élimine ça au tout début.
Les petites ressources comme ça, au niveau catharium, quartz, charbon, c'est bien pour les premières petites recherches qu'on va pouvoir faire. Catharium, c'est parfait. Voilà. Donc on a une petite plateforme sympathique. On a encore du catharium. On va pas pouvoir le prendre. Donc très bien. Donc là, il y a un chemin pour pouvoir monter. Il y a une électrolimace. Et d'après mes souvenirs, il y a un trou dans la caverne pour pouvoir monter à ce niveau-là. Donc on peut vraiment monter vraiment de partout, plus ou moins. Après, de toute façon, vous allez voir le matériel qu'on va débloquer. On va pouvoir vraiment faire tout ce qu'on veut et aller là où on veut. Donc au niveau des productions, on a un petit établi qui nous demande les plaques et des tiges de fer. Mais au début, nous allons fabriquer le hub, qui est quand même pas mal. Et vraiment pas mal. Donc, je me souviens plus dans quel sens il faut le mettre. Je crois que c'est celui-là. Donc nous, on va le mettre juste là. Hein. Ça suffira pour l'instant. On va le mettre comme ça. Donc vous avez vu, ça ressemble à rien de ce qu'on devait construire. C'est parce que là, en fait, c'est juste la première partie de l'armature. Hub feature, manual craft bench. Hub feature, hub terminal. Fifth objective, complete hub upgrade 1. Note, Oui. the craft bench and hub terminal are essential for Établi, le progression to the next terminal, objective. on a compris. Donc là, nous avons le premier établi. Donc là, on peut fabriquer directement les lingots. Donc c'est très long à faire. On peut faire aussi bien sûr les plaques et les tiges, mais il faut les lingots, bien évidemment. Là, vous avez la quantité que je peux fabriquer au maximum par rapport à ce que j'ai sur moi. Et de l'autre côté, nous avons le hub où il y a les jalons. Donc il y en a 8 en tout. Et nous, on est au palier 0. Et pour l'amélioration du hub, ça va nous débloquer l'atelier d'équipement, la foreuse portable et 3 emplacements dans notre inventaire supplémentaire. Donc on choisit le jalon pour le mettre directement en raccourci. Donc ici, nous allons fabriquer des lingots. Donc je fais les premiers avec vous tranquillement, histoire de voir comment ça fonctionne au niveau du petit établi qu'on va avoir au tout début. Après on va mettre des fonderies, tout sera automatisé, on n'aura plus qu'à prendre le matériel. Mais vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, car il va falloir optimiser non seulement les fonderies par rapport au gisement, mais aussi tout ce qu'il y a derrière au niveau de la fabrication. Donc on va fabriquer tous les lingots comme ça sera fait, parce que sinon moi j'ai pas de place. Mais on aura un petit coffre, il me semble. Je sais plus si c'est l'amélioration 1 ou 2 du hub. On aura un petit coffre, on va avoir un petit peu plus de place. Ça sera beaucoup plus simple déjà. Allez. Donc il nous faut 10 tiges de fer. Donc il faut un lingot pour une tige. Donc quand vous voyez les lingots de fer, vous voyez qu'il y a le titre lingot de fer. Le petit marteau avec le x3, c'est qu'il faut taper 3 fois sur ce bouton pour en fabriquer un. Bon, on peut laisser le bouton de la souris appuyé ou laisser espace. Vous avez aussi le bouton espace. Donc nous, il nous faut 10 tiges. Voilà, 10 tiges, on en fabrique juste 10. Donc, on double-clique pour l'insérer et on améliore le hub. Hop là. On va dire que c'est légèrement mieux. Congratulations, you have unlocked
Building, workshop. Equipment, portable miner. Inventory, additional slots. On peut Hub chuter, feature, hein. personal storage. Ah, voilà, le petit coffre. Sixth objective. Complete hub upgrade to. Note. Portable miners require no power and Les will 3 mine a node emplacements until their supplémentaires. inventory is full. Note. Multiple portable miners can be used on a single node. Donc, on enlève tout ça. Les feuilles se stackent donc par 500. Vous voyez, là c'est mon deuxième stack. Les carapaces, le bois. Pour l'instant tout ça, on s'en sert pas. Le cuivre, on s'en sert. Le calcaire, on risque de s'en servir. Il me semble. Dans pas trop longtemps. Donc nous avons débloqué au niveau de la fabrication. Non, j'ai dit la fabrication. Donc nous avons toujours que le hub dans le spécial. Au niveau des productions, vous voyez qu'on a l'atelier d'équipement qu'on peut fabriquer. Alors bien évidemment, il nous faut 6 plaques et 4 tiges. Donc bien sûr, on peut l'ajouter à une petite liste. Et ajouter à la liste des tâches. Tac. Ça crée un petit raccourci. Et vous pouvez faire ça sur énormément de choses. Vous pouvez faire une liste phénoménale. Et ça vous dit tout ce que vous devez avoir comme ressources pour les fabriquer. Donc nous, on va fabriquer ça. Alors vous avez vu, on a 2 plaques de fer pour 3 lingots. On en fabrique 2 par 2. Au niveau des tiges, il nous en faut 4. Très bien. Et on va se fabriquer le petit atelier d'équipement. Juste là. Voilà. Donc l'atelier d'équipement qui a rien à voir avec l'établi, hein, bien évidemment. Ici, nous pouvons refaire un repousse xéno et une foreuse portable. Nous allons fabriquer directement quelques foreuses portables pour nous faciliter la vie. Donc il faut 2 plaques et 4 tiges. Au niveau de l'échelon. Pour le niveau 2, donc vous voyez, on débloque très vite le scanner à minerais, les fonderies, des câbles électriques. On peut débloquer vraiment énormément de choses. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment de fabriquer pour l'instant des petites foreuses. Donc on va fabriquer une vingtaine de plaques. Donc il en faut 2, donc on en aura quand même pas mal. Mais j'en laisse au moins 10 pour ça, donc je vais fabriquer 5 foreuses. Donc il me faut 40 tiges plus 20. Ah oui, donc il m'en faut quand même pas mal. Donc on va fabriquer tout le reste en tiges. Alors c'est long au tout début. Je veux vous montrer que c'est long au début pour que vous appréciez après l'usine qu'on va fabriquer où tout sera automatisé. Donc de notre côté, on va se faire 1, 2, 3 et on va s'en faire une 4e. Voilà. On va en faire 4. Donc on va les poser. Alors la petite foreuse portable n'a pas besoin d'électricité, n'a pas besoin de vous, elle a besoin de personne. Faut juste la poser. Et elle peut aller jusqu'à un stack, un seul stack en fait, ce qui est de 100 au niveau des minerais. Donc on la prend dans la main et on la dépose. Hop là. C'est marrant, j'adore. Oui, c'est bien ici. Déploiement. Et c'est parti. Et elle va commencer à forer. Donc au niveau du fer, on va en mettre 2. Parce que c'est ce qu'on a vraiment le plus besoin.
On va la laisser tranquillement se déployer. On va quand même mettre le repousse Xeno au cas où si un mob a repop. Donc vous voyez, il y a un cycle jour-nuit aussi. Vous avez des endroits magnifiques à aller visiter. On termine ça. Ça c'est du fer aussi, donc on va pas l'utiliser. Au niveau du scanner, nous avons que le fer. Ça sert à rien. Donc vous voyez, il y a quand même une petite lueur pour vous dire que c'est bien ici. On va voir pour mettre un au niveau du calcaire aussi. On va récupérer le charbon. Alors une fois que j'aurai mis ça au tout début, vous allez voir qu'après ça ira beaucoup plus vite. Déjà on n'aura pas besoin de récolter à la main comme tout le temps. Donc là c'est du calcaire. On va mettre un petit. Et alors je sais plus où est-ce qu'il est. Il me semblait qu'il y avait un cuivre dans les parages. Alors on va améliorer le hub. On aura le radar pour le cuivre. Ça sera beaucoup plus simple. Ça sera beaucoup plus simple. Comme ça on pourra voir directement sur la boussole qui est en haut à combien de mètres elle est et dans quelle direction. Ça évitera de tourner en rond, surtout au début. Donc ça fort, ça fort. Là vous voyez, 50 minerais déjà. 44. On récupère. Alors au tout début on va limiter bien évidemment le nombre de machines. Car on n'a pas du carburant infini, hein, ça sera juste des feuilles, du bois ou la transformation en biocarburant. Donc au début c'est no item. Sérieux? D'accord. On dégage juste la pierre. C'est nouveau ça. Ça y était pas. D'ailleurs cette pierre elle n'y était pas avant. D'après ce que je me souviens. Après bon, ça date de l'année dernière. Donc on va mettre le nécessaire. Améliorer le hub. Ah, c'est un peu mieux là. Congratulations, you have unlocked Hub Feature Biomass Burner. Donc, un Scanner brûleur de feature, biomasse copper, new nous buildings a and fourni. recipes which can be found in the build menu and craft bench respectively. Donc insérer du carburant. Là pour l'instant c'est au Seventh repos. Hein. objective, complete Hub Upgrade 3. Note, connect buildings to a biomass burner for power. Note, buildings such as the smelter require a recipe to be set. Donc on nous dit qu'il faut connecter Advice, automate the le smelting brûleur de process and use biomasse portable miners for aux optimal autres results. machines pour pouvoir bien sûr distribuer l'électricité qu'on génère. Il y aura bien sûr des poteaux électriques pour dispatcher un petit peu les lignes électriques. Donc on nous a mis en raccourci le câble électrique. Donc ça après on peut le changer comme on veut. C'est pas important. Donc au niveau de la fabrication, nous avons donc la fonderie où il nous faut du fil de cuivre, du fil électrique. Et au niveau de l'alimentation, nous avons les lignes électriques où il nous faut du câble. Mais c'est là que vous allez regarder. Pour faire du câble, il faut des fils électriques. Et pour fabriquer des fils électriques, il nous faut des lingots de cuivre. Donc vous imaginez les tailles d'usine qu'on va devoir faire. Là c'est les choses simples encore. Hein. C'est rien du tout. Donc du coup, pour le prochain jalon, donc, je vous montre un petit peu. Nous avons une petite salle vide hein, qui est pour l'instant.
Nous n'avons rien du tout. Nous sommes encore à l'armature. On n'a rien du tout. Donc du coup, est-ce que là on a débloqué des choses? Non. Au niveau de l'amélioration du hub, le 3. Donc vous voyez, là on a encore un petit peu plus. On aura la mise à jour du scanner au niveau du calcaire. On va pouvoir faire le premier constructeur, les poteaux électriques, du béton, des vis et des plaques de fer renforcées qui demandera 2 autres éléments. Donc on se met le jalon en raccourci et normalement avec le scanner, maintenant nous avons le cuivre. Alors on va voir où est-ce qu'il est. Hop là, ici à 200 mètres. On va y aller tout de suite. Comme ça on va poser directement notre petite foreuse. Et après on aura des tapis, bien évidemment, pour connecter les éléments. Un petit peu de calcaire. On va le faire. Le calcaire sert à fabriquer du béton. Directement le minerai en béton. Donc, vu qu'en fait on le broie, je pense. On broie le calcaire pour faire du béton. Donc c'est ici le cuivre, c'est ça? Cuivre, normal, très bien. On va éliminer ça. Et on va poser la dernière foreuse. Hop là. On récupère notre repousse xéno. On va prendre quelques graines. Voilà. Ah! Ah, il vient juste de repop, je crois. Eh, bien. Oh, il a repop derrière moi. Le saligo. Donc du coup, nous avons les foreuses. Normalement, elles se sont arrêtées. Oui, elles ne fonctionnent plus. Quand elles ne fonctionnent plus, ça veut dire que nous avons atteint le stack maximal de la fabrication. Et dès que je le prends, ça refonctionne. Vous voyez, ce sera beaucoup plus simple déjà de le faire comme ça que récolter à la main. Parce que la récolte à la main, ça va un moment, mais après, hein, c'est un petit peu long. Un tout petit peu long. On va récupérer un petit peu de calcaire. Très bien. Donc du coup, on va essayer de passer par là. Hop là. Ah! Je suis sûr qu'on peut. C'est par où? Peut-être par là. Voilà. Donc après, bien évidemment, on pourra mettre des murs, des vitres. On va pouvoir vraiment construire des trucs phénoménaux. Donc du coup, il faut que je fasse des lingots avec tout ça. Je vais fabriquer les lingots et on se retrouve pour la fabrication des objets. Donc nous revoilà au niveau de notre hub. Donc j'ai fait quelques petits lingots et j'ai repris un petit peu de minerai qu'il y avait autour au niveau de mes petites foreuses. Donc nous allons fabriquer le nécessaire. Donc il nous faut 20 plaques. C'est parti. Plaques, des tiges de fer, une vingtaine et du fil électrique, une vingtaine aussi. Donc les fils électriques sont 2 par 2. Très bien. Donc on incorpore et on améliore. Donc ça n'a pas l'air comme ça, mais ça a été amélioré. Ah, déjà, Congratulations, you have unlocked Scanner Feature Limestone. New buildings and recipes, which can be found in the build menu and craft bench respectively. 8th objective,
Complete Hub Upgrade 4. Note: use power poles to expand the power network for optimal results. C'est bon? La madame a fini? Donc là, on a un étage supplémentaire qui nous sert pas vraiment, hein. Donc nous avons toujours le brûleur de biomasse. Donc on a un petit peu plus d'armature. Et bien évidemment, on a maintenant un intérieur. Donc j'ai pour ma petite amie ou un de mes collègues qui veut me rejoindre. Il n'y a aucun problème. Alors tout ça c'est que du décor, hein. On ne peut pas se servir. Ça c'est les besoins naturels, bien évidemment. Il n'y a plus le poster qui était là. C'est étrange. On avait un petit poster, donc là au niveau des ordinateurs, bien évidemment, c'est juste de la décoration aussi. Fabrication, la faune. D'ailleurs, cet animal n'existe pas sur cette planète, bien évidemment. Donc, au niveau de la fabrication, donc nous avons les poteaux électriques maintenant qu'on peut fabriquer. Donc c'est bien spécifié qu'on peut faire 4 raccordements électriques avec ce poteau. C'est un MK1, il y a MK2 et MK3 au niveau des poteaux électriques. Au niveau de la production, donc nous avons le constructeur qui va nous servir à transformer donc des matières, une matière première en autre chose du coup. Et en spécial, nous avons que ça. Très bien. Au niveau de mon inventaire, rien n'a changé. Donc on va se libérer un petit peu quelques emplacements de choses que je n'ai pas besoin pour l'instant. On va continuer à améliorer notre hub à 3 emplacements en plus. Ensuite on aura des convoyeurs MK1 et des pylônes pour convoyeurs parce que ça ne peut pas voler bien évidemment, en tout cas pour l'opposé. Donc on choisit notre jalon. Donc vous voyez qu'il nous faut beaucoup plus de ressources. Donc j'ai de quoi le faire tranquillement. Et on peut fabriquer maintenant le béton. Donc, le béton, il nous en faut 10. On va les faire tout de suite. Très bien. Les plaques de fer, 75. On fait un petit peu plus. Mais vu que c'est 2 par 2, ça va quand même assez relativement vite au final, au tout début. Donc pour l'instant, on fait surtout à la main pour économiser justement la biomasse, car pour l'instant nous on ne peut pas la fabriquer, c'est juste des feuilles, du bois et ça part extrêmement vite. Donc au début ça sert plus ou moins à rien je pense de brûler juste des herbes, vous allez avoir vraiment une autonomie vraiment ridicule, mais vraiment ridicule. Donc là il nous faut une vingtaine de tiges. Et on va encore améliorer notre hub. De tiges. Ah non, c'est des câbles. Pourquoi j'ai cru que c'était des tiges? Complètement à l'ouest. De toute façon, les tiges, ça va nous servir. Quoi qu'il arrive, tout sert. Tout dans le jeu peut servir. On fabrique des câbles. Et on est bon. On améliore. Congratulations, you have unlocked Là, il n'a building, pas beaucoup conveyor changé. belts and poles. Inventory, additional slots. Ninth objective. Grosse armature. Complete hub upgrade 5. Note: portable miners cannot be connected to conveyor belts. Advice: when planning the construction of buildings, note the placement of conveyor belts. Donc on a bien l'espace supplémentaire. Et donc on a que le hub en spécial. Au niveau de la production, rien n'a changé. L'alimentation, rien n'a changé. Et on a de la logistique maintenant. Donc les convoyeurs et les pylônes. Pour l'instant qui nous servent à rien car on n'a pas mis de foreuse, de fabricateur, on n'a rien foutu. L'amélioration du hub 5. 3 espaces d'inventaire supplémentaires. Donc la foreuse MK1 qui va nous servir à fabriquer des pylônes. 2 espaces d'inventaire supplémentaires. Donc la foreuse MK2 qui va nous servir à fabriquer des pylônes. 3 espaces d'inventaire supplémentaires. Donc la foreuse MK3 qui va nous servir à fabriquer des pylônes. 3 espaces d'inventaire supplémentaires. Donc la foreuse MK4
qui sera bien évidemment la bienvenue, et du stockage, du gros stockage, où on pourra relier donc la foreuse au stockage avec un tapis, et dans le stockage, 24 emplacements, donc 24 stacks de ressources qu'on pourra accumuler à l'intérieur. Donc on choisit bien évidemment le jalon. On va directement d'abord faire les 75 tiges rapidement. Ouais, je vous ai dit, ça sert toujours. Donc il nous faut 50 câbles. On va avoir assez. Ou pas. À mon avis, ça va être peut-être un petit peu juste. Je pense qu'on aura... Non, même pas. On n'aura pas assez. On n'aura pas assez. Et il nous faut du béton. Une vingtaine de béton. Donc, il nous faut encore... Ah, c'est parce qu'il nous en faut 2. Il nous en faut 2 pour en faire 1. Donc, il nous faut en tout 20 fils électriques. On va se faire ça entre nous, tranquillement. Voilà, 20 fils électriques. Et on va fabriquer nos 50 câbles. Et je pense qu'on a tout, hein. Tige 54. Pourquoi j'en ai fait 54? Je suis sûr que vous en êtes aperçu. C'est sûr et certain. Pourquoi j'en ai fait 54? Je suis complètement con, quoi. Oui. Ne dites rien, je connais la réponse. Allez, c'est parti. Hub niveau 5. Congratulations. Ah. You have unlocked Le petit poster, Building là. Miner Mark 1. Building Storage Container. Hub Feature Additional Biomass Burner. Donc on nous a mis un deuxième brûleur. 10th Objective. Complete Hub Upgrade 6. Note. There are no notes. Donc là vous avez vu. Avant il y avait deux grosses tiges en métal. Là maintenant il y a... Ça s'est levé au final. C'est juste en haut. Donc au niveau de la fabrication. Donc on a bien la foreuse. Donc il nous faut une petite foreuse pour la fabriquer, plus des plaques et du béton. Alimentation, logistique et organisation, le petit stockage. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va voir le prochain jalon. Donc là, on va pouvoir fabriquer de la biomasse. Alors, il y en a deux différents. C'est parce qu'il y en a un qu'on fabrique avec du bois et l'autre avec des feuilles. On va pouvoir fabriquer notre brûleur de biomasse et le mettre où on veut, plus un ascenseur orbital. Alors attention, c'est le bâtiment le plus gros du jeu. Donc du coup, il nous faut quand même énormément de choses. Je vais de mon côté réceptionner du minerai et fondre en lingots. Et je vous retrouve pour la fabrication des éléments. Et on se retrouve après un petit farm intensif. Donc j'ai quand même fabriqué tout le nécessaire pour directement up notre hub. Je vous ai montré que c'était quand même assez long. Une première fois, je vais pas vous infliger ça à chaque fois non plus, hein. Faut pas exagérer. Donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour l'amélioration. C'est parti. Et là, nous avons Congratulations. l'arrivée You have unlocked
Building, space elevator. Petite navette. Building, biomass burner. Part, biomass. Motivational message. Congratulations, you succeeded in every provided task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Et voilà. Additional knowledge. The hub terminal has been converted to give access to milestones there to ensure you progress along Fixit approved protocols. Donc, Note, cette future petite navette developments should va be aimed nous at servir à constructing the envoyer space donc les premières elevator and as ressources such initiating au project niveau assembly. de... Good en luck. orbite, directement. Donc au niveau de la fabrication, au niveau du spécial, nous avons l'ascenseur orbital. Alors vous voyez ce qu'il faut, c'est impressionnant, mais il nous le faut absolument. Au niveau de la production, rien n'a changé. L'amélioration de l'alimentation, c'est le biomasse. La logistique, rien. Et l'organisation, rien. Au niveau de l'inventaire, commence à être assez sympathique. Au niveau de l'atelier, rien n'a changé. Donc, là vous voyez, on a fini donc le palier 0, qui est donc le tutoriel du jeu au final. Et ensuite, nous avons beaucoup plus de choses. Vous voyez, là, on commence à découvrir les fondations, les murs. Il nous faut quand même pas mal de choses. Et on n'a que les 2 premiers paliers. Et ça commence à faire. Nous, ce qu'il va falloir débloquer en priorité, c'est ça, le biocarburant solide avec la tronçonneuse. C'est ce qui va nous aider à faire vraiment la première alimentation vraiment viable du jeu. Du coup, donc là, vous avez les tremplins pour se déplacer. On va pouvoir faire des trucs phénoménaux. Ça va être vraiment génial. Donc nous avons bien sûr un broyeur qui nous fabrique des tickets suivant les ressources qu'on met dedans. Et le magasin pourra avoir des améliorations. Certaines améliorations. Donc nous, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est le MAM. Le MAM est la machine d'analyse, donc moléculaire. Donc on va pouvoir améliorer non seulement notre inventaire, mais aussi certaines ressources. Ce qui est vraiment pas mal du tout. Donc du coup, les amis, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. On aura fini le petit tutoriel, façon de parler, mais c'est l'introduction du jeu. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et vous n'avez encore rien vu. J'espère que cet épisode vous a plu et cette petite découverte pour certains, bien évidemment. Lâchez un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas et si vous voulez continuer à me suivre dans cette aventure et dans mes autres aventures, bien évidemment. Sur ce, je vous dis à la prochaine.